concernant les combats, il y a des gens qui avaient, disons, des inquiétudes par rapport au combat de Nerf. Les Nerfs, ça peut tirer extrêmement vite, en particulier pour les Nerfs à pompe ou à électrique. Donc les gens avaient peur de mourir trop vite et que les combats soient super courts. On a anticipé en fait ce problème potentiel-là. L'une de nos solutions, c'est de faire un GN qui est un peu plus statistique que peut-être la moyenne des GN en ce moment. Donc les personnages vont avoir beaucoup de ressources pour se défendre contre les nerfs, que ce soit des points de vie, des armures, également des boucliers énergétiques, lesquels se rechargent d'eux-mêmes en combat. Donc permettent un peu un combat plus tactique où les joueurs peuvent bouger d'un cover à l'autre, attendre que leur bouclier se recharge et après ça s'exposer à des attaques. Ouais, parce que justement, puisque les PBE, les points de bouclier énergétiques, se régénèrent, mais il ne faut pas avoir peur de prendre quelques balles pour justement faire un déplacement tactique à un autre endroit sur le jeu. Parlant de tactique, une autre manière de rendre les combats beaucoup plus dynamiques que juste essentiellement griller quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe, c'est la présence des grenades. Les grenades font partie du système de jeu de manière intégrante, c'est assez facile d'en obtenir. Les grenades forcent à sortir des gens un peu de leur position quand ils sont trop bien barricadés, peuvent également causer des effets de zone, comme par exemple aveuglement, qui peuvent dramatiquement changer le cours d'un combat. Donc ça peut rendre des combats extrêmement intéressants d'un côté tactique. Il va peut-être avoir aussi d'autres compétences qui font ce genre d'effet-là. Déjà, je pense aux compétences de piratage qui permettent, disons, de désactiver un robot à distance. Donc ça, c'est sûr que ça va changer beaucoup les combats. Puis justement, en parlant de tactique, comme par exemple une grenade aveuglante, c'est sûr que les personnes avec des armes de corps à corps vont avoir un gros avantage à ce moment-là. S'ils sont capables de s'approcher de la cible, leurs coups sont des dégâts perces et donc bypassent complètement les points de bouclier énergétique, donc vont tomber directement sur l'armure et les points de vie, ce qui peut être très intéressant pour tuer des personnes avec une grande résistance à ce niveau-là. Tout en étant difficile à, mettons, faire dans un combat sans avoir l'assistance de quelque chose qui contrôle l'adversaire. Parce que changer en melee avec une clé à molette, quand l'autre est avec une arme à feu, peut te faire descendre assez vite.